Bonjour à tous les amoureux d'histoires émouvantes et de parcours de vie incroyables. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers d'une femme qui a profondément marqué le public français par ses rôles marquants et ses livres passionnants. Il s'agit d'Annie Dupray, actrice, écrivaine et icône de la résilience sur la scène artistique française. Si vous ne connaissez pas encore ses hauts et ses bas, ses souffrances et ses triomphes, préparez-vous à être captivé par une histoire à la fois brillante et poignante. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Annie Dupray, née Annie Legras, est née le 28 juin 1947 à Rouen, ville historique de Normandie, où les rues pavées et la Seine créent un paysage poétique et mélancolique. Fille de Lucien Legras, photographe talentueux, et de Ginette, femme au foyer chaleureuse, Annie grandit dans une famille de la classe moyenne où son amour pour l'art et la créativité se nourrit dès son plus jeune âge. Son père rapportait souvent à la maison de magnifiques photos en noir et blanc, lui racontant les anecdotes des personnes qu'il avait photographiées, tandis que sa mère lui apprenait à trouver le bonheur dans les choses simples, comme s'occuper du petit jardin du jardin. Mais l'enfance d'Annie ne fut pas toujours rose. L'une des plus grandes tragédies de sa vie se produisit alors qu'elle n'avait que 8 ans. Un matin funeste de 1955, ses parents, Lucien et Ginette, furent retrouvés morts dans la salle de bain familiale, asphyxiés par le monoxyde de carbone d'un chauffe-eau défectueux. Ce drame emporta non seulement 2 de ses proches, mais la laissa aussi avec une cicatrice émotionnelle qui ne guérira jamais. Elle se souvient du moment où sa grand-mère vint la chercher à l'école, de la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle lui annonça la mauvaise nouvelle. Annie, trop jeune pour comprendre pleinement le sens de la mort, ne ressentait qu'un vide glacial en son cœur. Elle fut envoyée vivre chez sa grand-mère, dans un petit village de Normandie, où elle dut apprendre à gérer la douleur de la perte dans la solitude. La vie avec sa grand-mère, bien que pleine d'amour, ne pouvait combler le vide laissé par ses parents. Annie restait souvent assise seule dans sa petite chambre, regardant les photos prises par son père, essayant de se souvenir de sa voix et du sourire de sa mère. Certaines nuits, elle pleurait en silence dans son oreiller, non par colère ou par ressentiment envers son sort, mais par sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de se souvenir clairement du visage de ses parents. Cette douleur la façonnait, faisant d'elle une jeune fille sensible, cherchant toujours à dissimuler ses véritables sentiments sous une apparence de force. Une autre souffrance dans la vie d'Annie fut le sentiment d'être perdue pendant son adolescence. Après la mort de ses parents, elle fut envoyée dans un pensionnat à Paris, où elle se sentait comme une étrangère parmi les autres élèves. Elle n'avait aucun souvenir familial chaleureux à partager, ce qui la rendait renfermée. Elle confiait un jour qu'il y avait des jours où elle se tenait devant le miroir, se demandant si elle était digne d'amour, alors que le destin lui avait tant pris. Mais c'est dans ces moments sombres qu'elle trouvait du réconfort dans l'art. Elle commença à suivre des cours de théâtre au cours Simon, où elle découvrit que le métier d'actrice n'était pas seulement un métier, mais aussi un moyen de surmonter sa propre douleur. La troisième souffrance d'Annie fut sa relation compliquée avec son premier mari, Bernard Giraudot, acteur célèbre et grand amour de sa vie. Malgré leur amour intense, leur relation était également marquée par des disputes et une distance grandissante. Lors de leur divorce en 1991, Annie eut l'impression qu'un morceau de son cœur lui avait été arraché. Elle a confié que perdre Bernard n'était pas seulement perdre un partenaire, mais aussi perdre quelqu'un qui comprenait les cicatrices de son âme. Ces douleurs, de la mort de ses parents à l'échec de son mariage, avaient façonné Annie en une femme à la fois forte et vulnérable, portant toujours un cœur plein d'émotions, mais les montrant rarement. La carrière d'Annie Dupray s'étend sur plus de 6 décennies, ponctuée de succès éclatants, d'échecs douloureux et d'efforts qui l'ont fait pleurer en silence. Elle débute sa carrière d'actrice en 1967, avec un petit rôle dans le film « 2 ou 3 choses que je sais d'elle » de Jean-Luc Godard. Bien qu'il ne s'agisse que d'un second rôle, son apparition attire l'attention grâce à son regard profond et son jeu naturel. Ce film lui ouvre les portes du cinéma français, où elle devient rapidement l'une des actrices les plus appréciées. Le premier grand succès d'Annie survient en 1976 lorsqu'elle interprète le rôle de Charlotte dans « Un éléphant ça trompe énormément » d'Yves Robert.
Ce rôle lui apporte non seulement une large reconnaissance, mais lui vaut également une nomination au César du meilleur second rôle. Le film, une histoire d'amitié et d'amour à la fois humoristique et poignante, devient un classique et Annie est saluée pour sa capacité à allier grâce et profondeur émotionnelle. Ce rôle la propulse au sommet du cinéma français, les propositions affluant de partout. Un autre tournant dans la carrière d'Annie fut son rôle de Manu dans le film Bobby Deerfield de 1977, où elle donnait la réplique à Al Pacino. Bien que n'ayant pas rencontré un succès commercial, le film a mis en valeur ses talents d'actrice sur la scène internationale. Elle se souvient que travailler avec Pacino avait été une expérience à la fois terrifiante et exaltante, et qu'elle avait passé des heures à étudier le scénario et à pratiquer sa prononciation anglaise pour être à la hauteur des stars hollywoodiennes. Sa performance fut saluée par la critique, et le film consolida sa réputation d'actrice polyvalente. Mais la carrière d'Annie ne fut pas sans heurts. L'un des moments les plus douloureux fut sa participation au film Les Compères de 1983, où elle tenait le rôle principal, mais qui reçut des critiques mitigées. Les critiques trouvèrent son rôle manquant de profondeur, ce qui offensa Annie. Elle raconta un jour qu'après avoir lu les critiques négatives, elle pleurait seule dans la loge, ayant le sentiment que tous ses efforts avaient été négligés. Mais au lieu d'abandonner, elle a utilisé cet échec comme motivation pour s'améliorer, participant à des projets scéniques et télévisuels pour perfectionner ses compétences. Un autre moment qui a fait pleurer Annie a eu lieu lors de la préparation de son rôle dans la série télévisée Une famille formidable, diffusée de 1992 à 2018. Le rôle de Catherine Beaumont, une femme forte mais conflictuelle au sein de sa famille, l'a obligée à explorer des émotions complexes. Certaines scènes, notamment celles sur la perte et l'éclatement familial, ont rappelé à Annie la mort de ses parents. Après une scène particulièrement difficile, elle a quitté le plateau et a pleuré dans sa voiture, non pas par épuisement, mais parce qu'elle avait l'impression de revivre sa propre douleur à travers le personnage. Outre sa carrière d'actrice, Annie a également connu le succès comme écrivaine. Son premier livre, L'Admiroir, publié en 1976, est un recueil de lettres qu'elle s'écrivait à elle-même, reflétant ses profondes réflexions sur la vie et l'art. Ce livre, ainsi que d'autres œuvres ultérieures comme Le voile noir, où elle raconte la douleur de la perte de ses parents, ont été salués par les lecteurs. Mais écrire n'était pas chose facile. Annie a un jour raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise à son bureau, pleurant, faute de mots pour exprimer sa douleur. Ses efforts, bien que pénibles, l'ont aidée à nouer un nouveau lien avec le public, la transformant en une artiste, non seulement du cinéma, mais aussi de la littérature. La carrière d'Annie témoigne de sa persévérance et de sa passion. Malgré les revers et les moments qui l'ont fait pleurer, elle n'a jamais abandonné. Des rôles classiques aux pages émouvantes, Annie a laissé un fier héritage artistique, mais derrière lui se cache une femme qui a dû combattre sa propre douleur pour apporter la lumière au public. Annie Dupray a épousé l'acteur Bernard Giraudot en 1968, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur carrière. Leur mariage fut une histoire d'amour passionné, née de leur collaboration sur des projets de théâtre et de cinéma. Annie confia un jour avoir été attirée par Bernard, non seulement pour son talent, mais aussi pour la sensibilité et la compassion dont il faisait preuve dans ses moments privés. Ils eurent 2 enfants, Gaël et Sarah, et, dès leur plus jeune âge, ils formèrent le couple idéal de la scène artistique française, apparaissant toujours ensemble lors d'événements, le sourire aux lèvres. Mais le mariage d'Annie et Bernard ne fut pas toujours de tout repos. Annie révéla un jour qu'ils avaient tous deux une forte personnalité, ce qui entraîna inévitablement des conflits. Bernard, esprit libre et aventurier, quittait souvent la maison pour participer à des projets cinématographiques à l'étranger, tandis qu'Annie devait rester à Paris pour s'occuper des enfants et poursuivre sa carrière. Elle confia un jour avoir parfois eu l'impression de vivre seule dans leur couple, même si son amour pour Bernard ne s'est jamais éteint. Un événement majeur s'est produit en 2000. Bernard a reçu un diagnostic de cancer du rein. Annie se souvient du moment où le médecin lui a annoncé la nouvelle, alors qu'elle tournait une scène d'une famille formidable. Elle a dû quitter le plateau immédiatement et courir à l'hôpital où se trouvait Bernard.
Lorsqu'elle l'a vu, le visage calme mais affaibli, elle n'a pu retenir ses larmes. Elle s'est assise à son chevet, lui a tenu la main et a essayé de garder une voix calme, mais intérieurement, elle était submergée par la peur et la douleur. Bernard, malgré sa maladie, a tenté de la réconforter, lui disant qu'il n'avait pas peur de la mort, mais seulement de ne pas pouvoir être assez longtemps avec elle et ses enfants. Annie a révélé que la maladie de Bernard a complètement changé sa vision de la vie et de l'amour. Elle a commencé à passer plus de temps avec lui, mettant même certains projets en suspens pour pouvoir être avec sa famille. Certaines nuits, Bernard dormait profondément après la chimiothérapie. Annie restait assise seule dans le salon, pleurant, impuissante à ne pas pouvoir partager sa douleur. Bien que Bernard soit décédé en 2010, les années de lutte contre la maladie ont laissé à Annie de profondes cicatrices, mais l'ont aussi aidé à apprécier davantage les moments passés avec ses proches. Le mariage d'Annie Dupray et Bernard Giraudot est une histoire d'amour touchante, mais non dénuée de nuances. Lorsqu'ils se sont rencontrés à la fin des années 1960, tous deux aspiraient à devenir acteurs, et leur amour s'est épanoui sur les planches et au cinéma. Annie a décrit Bernard comme un homme au charisme irrésistible, au regard profond et au cœur avide de liberté. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie modeste à Paris et, les premières années, ils ont vécu dans un petit appartement, partageant de grands rêves d'art et de famille. Mais leur mariage a rapidement rencontré des difficultés. Bernard, de nature aventurière, était souvent en déplacement pour des projets cinématographiques à l'étranger, d'Afrique en Asie, laissant Annie seule pour s'occuper de Gaël et Sarah. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de vivre avec un mari qui n'existait que par lettres et brefs appels téléphoniques. Des disputes éclatèrent au retour de Bernard, Annie se sentant négligée et Bernard accablé par ses responsabilités familiales. Lors d'une violente dispute, Bernard confia qu'il aimait Annie, mais qu'il avait parfois l'impression de ne pas pouvoir répondre à ses attentes d'un mari toujours présent. Un autre aspect négatif de leur mariage résidait dans leur divergence de vues sur leur carrière. Annie, passionnée par le théâtre et plus tard par l'écriture, privilégiait souvent les projets personnels et profonds, tandis que Bernard était attiré par les rôles d'action et les projets aventureux. Cette différence créa des distances invisibles, et tous deux eurent peu à peu l'impression de suivre des chemins différents. Annie confia un jour qu'il y avait des nuits où elle restait assise seule, écrivant dans son journal intime, se demandant si elle et Bernard pourraient un jour retrouver le lien qui les unissait au début. Leur mariage prit fin en 1991, lorsqu'ils décidèrent de divorcer après des années de réconciliation. Annie expliqua que cette décision n'était pas due à une rupture amoureuse, mais au besoin d'espace pour être eux-mêmes. Dans une interview avant sa mort, Bernard a déclaré qu'Annie était la femme la plus importante de sa vie et qu'il était toujours reconnaissant des années passées ensemble. Malgré leur divorce, Annie et Bernard ont maintenu une relation amicale, élevant Gaël et Sarah ensemble. À la mort de Bernard, Annie a beaucoup pleuré, non seulement de l'avoir perdu, mais aussi des beaux souvenirs qu'ils avaient partagés. Bien qu'elle soit l'une des actrices et écrivaines les plus célèbres de France, Annie Dupray ne possède pas l'immense fortune des stars hollywoodiennes. En 2025, sa fortune était estimée entre 3 et 5 millions d'euros, principalement grâce à sa carrière d'actrice, à ses livres et à quelques petits investissements. Annie a toujours mené une vie simple, évitant l'extravagance et affirme privilégier les valeurs spirituelles aux biens matériels. Annie possède une maison en Provence, dans le sud de la France, où elle se retire souvent pour trouver la paix et l'inspiration pour ses écrits. Achetée dans les années 1980, cette maison vaut environ 1 500 000 € et possède un grand jardin planté de lavande et d'oliviers. Elle l'a décrit comme « son cœur », où elle peut s'asseoir à l'ombre des arbres et écrire ses livres. Elle possède également un petit appartement à Paris, d'une valeur d'environ 800 000 €, qu'elle utilise lorsqu'elle travaille dans la capitale. Annie possède également une modeste collection de livres et d'œuvres d'art, comprenant des peintures d'artistes français du XXe siècle et quelques manuscrits originaux de ses écrivains préférés. Elle a investi dans une petite maison d'édition parisienne, où elle contribue à la publication d'œuvres de jeunes auteurs. Cependant, ce projet, peu rentable,
constitue avant tout pour elle une contribution à la communauté artistique. Elle possède également une Peugeot 404 Vintage, cadeau de Bernard au début de leur mariage, qu'elle conserve précieusement. Malgré sa fortune considérable, Annie a toujours insisté sur le fait que la richesse ne l'intéressait pas. Elle a confié un jour que ce qu'elle chérissait le plus, ce sont les souvenirs avec sa famille et les œuvres qu'elle créait, de ses rôles au cinéma aux livres qu'elle écrivait avec enthousiasme. Son patrimoine, bien que modeste, témoignait d'une vie consacrée à l'art et à la sincérité. La famille d'Annie, et en particulier ses deux enfants, Gaël et Sarah, étaient ceux qui comprenaient le mieux la tristesse qu'elle avait éprouvée. Gaël, le fils aîné, a confié un jour que sa mère était une femme forte mais émotive, qui essayait toujours de cacher sa douleur pour protéger sa famille. Il se souvenait des années qui avaient donc suivi la mort de Bernard, où Annie était souvent assise seule dans le salon, regardant de vieilles photos et pleurant en silence. Gaël racontait que Sarah et lui essayaient toujours d'être là pour leur mère, mais qu'Annie préférait souvent garder sa tristesse pour elle, ne voulant pas que ses enfants s'inquiètent. Sarah, la plus jeune fille d'Annie, décrit sa mère comme une personne qui accorde toujours la priorité à sa famille, mais elle a aussi remarqué des moments où Annie cachait sa douleur. Sarah se souvient d'une époque où, petite, elle avait vu par hasard sa mère pleurer dans sa chambre, après avoir appris la nouvelle de l'état de santé de Bernard. Sarah confiait avoir eu le cœur brisé de savoir que sa mère avait tant souffert, de la mort de ses grands-parents à l'échec de son mariage. Elle raconte qu'Annie essayait toujours de sourire devant ses enfants, mais Sarah percevait la solitude dans le regard de sa mère. La grand-mère d'Annie, qui l'a élevée après la mort de ses parents, a dit un jour qu'Annie était une fille forte, mais au cœur fragile. Elle se souvenait de l'époque où elle s'asseyait souvent seule dans le jardin, levant les yeux au ciel et pleurant parce que ses parents lui manquaient. Elle raconte qu'Annie a appris à cacher sa tristesse dès son plus jeune âge, cherchant toujours à rendre son entourage heureux, même si elle souffrait elle-même. La famille d'Annie, même si elle ne parle pas souvent de ses chagrins, est toujours là pour la soutenir et l'aider à surmonter les épreuves de la vie.